Il y a 1 an et demi, César, prof de fitness à Marseille, tombe sous le charme de Laetitia, l'une de ses collègues. Quand j'ai vu Laetitia, physiquement, je me suis dit, ouais, vraiment jolie, brune, yeux bleus. Franchement, elle m'a plu. Au fur et à mesure, les deux profs font connaissance, mais leur rapport reste strictement professionnel. Ils se croisent entre deux cours de fitness, mais rien de plus. Paralysé par sa timidité, le jeune homme n'ose aller l'aborder. Aujourd'hui, après avoir longtemps hésité, il est prêt à faire le premier pas pour lui dire ce qu'il a sur le cœur. Aujourd'hui, ce qui me pousse à faire le premier pas, c'est vraiment, je pense l'avoir cernée et elle est cool, quoi. C'est vraiment ce qui me convient, une fille discrète, jolie, gentille et qui partage surtout la même passion. Laetitia partage déjà la même passion que Cédric. Mais partage-t-elle aussi les mêmes sentiments que lui? Comment va-t-elle réagir face à sa déclaration? Voudra-t-elle démarrer une belle histoire d'amour avec lui? À 21 ans, César est un sportif accompli. Amateur de sport de combat et prof de fitness, le jeune homme affiche une condition physique impressionnante. Il faut dire que César adore son métier et éprouve un réel plaisir à motiver les autres à se dépenser. Mais le sport n'est pas son unique passion. Dans la vie, César accorde également une grande importance à la musique. Pratiquant le piano depuis quelques années, il prend aussi régulièrement des cours de chant. C'est pas marqué dans le livre que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est l'amour. Sentimentalement parlant, César n'a toujours pas trouvé sa Cléopâtre. Et cela pour deux raisons, sa timidité et ses exigences. En règle générale, je suis pas du tout du genre à craquer facilement sur des filles. J'ai du mal, comment dire, pas forcément des critères, mais il faut vraiment que j'accroche. Il faut qu'elle me plaise, qu'il y ait un truc, et c'est vraiment très rare, c'est pas fréquent. C'est plutôt l'inverse même. Je préfère être seul que mal accompagné. Mais un jour, alors qu'il était en train de travailler dans une salle de sport, le destin va lui envoyer une jolie stagiaire répondant au doux nom de Laetitia. Pour la première rencontre, je l'ai vue, on m'a dit qu'elle était nouvelle, stagiaire, donc elle est venue un peu suivre mes cours, donc pour progresser, pour démarrer dans le fitness. Elle a suivi mes cours, elle a pris des notes pendant 3 semaines, 1 mois, après elle a commencé à donner ses cours en doublon avec moi, et au final, toute seule. Pendant plusieurs semaines, César est en charge de la formation de Laetitia. Les deux collègues vont donc travailler ensemble au quotidien, mais leurs rapports vont rester strictement professionnels. Pendant 1 an, on s'est côtoyés sans trop se parler. Laetitia ne m'a pas vraiment abordé. Ça s'est fait surtout par rapport à son apprentissage, voilà. Le responsable qui nous a mis ensemble en cours. Donc, bon. Quand on se parle, elle est normale avec moi, vraiment rien de spécial. Mais malgré la rareté de leurs échanges, César va se rendre compte rapidement que Laetitia l'interpelle plus que les autres filles qu'il peut rencontrer en général. Il réalise qu'il a peut-être un petit coup de cœur pour elle. Quand j'ai vu Laetitia, physiquement, je me suis dit, ouais, vraiment jolie, brune, yeux bleus. Franchement, elle m'a plu. Elle est très modeste, c'est ce que j'en pense. Elle n'a pas une tête de menteuse. Et surtout, elle bosse dur. C'est étonnant de voir une fille qui gère autant dans son boulot, quoi, surtout dans le fitness. Elle a les mots, elle motive les gens, elle mène le groupe, je pense que ça va, quoi. Elle sait de quoi elle parle et ça reflète un peu, je pense, à ce qu'elle est dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est pour tout ça que je craque sur Laetitia. Pour tenter de forcer le destin et essayer de se faire remarquer auprès de la jeune fille, César va alors installer un petit jeu de séduction avec sa collègue. Je la vois, des fois elle me regarde, on se regarde un peu. Je pense que l'attirance entre moi et Laetitia est réciproque. Je pense... Ses regards, même des fois je donne un cours, elle est en pause et elle vient me regarder à la vitre. Je vois pas pourquoi elle cracherait sur moi, on partage la même passion. Voilà, enfin, et bon, je suis pas du genre à aller partout. Enfin, je sais pas exactement quel genre de gars elle aime, mais je pense pas qu'elle aime les mecs qui se montrent trop. Et moi, à part à la salle, ça va, hein, je sors pas tout le temps, ça va. Malgré son attirance pour Laetitia, César n'ose pas aller l'aborder, car quelques mois auparavant, il était déjà sorti avec une autre prof de fitness de sa salle de sport pendant plusieurs semaines. Je n'ai pas fait de pas vers Laetitia pour l'inviter à boire un verre ou même pour se voir en dehors. J'ai pas osé, surtout par rapport à mon histoire donc, avec la prof de la salle.
J'avais pas envie qu'elle se fasse de fausses idées sur moi, donc franchement j'ai pas essayé. Et surtout que d'habitude je fais jamais de pas, quoi. J'attends que la fille vienne et bon voilà, si elle vient pas tant pis, je préfère rater le truc. Je préfère, c'est comme ça. Prudent et rusé, avant de faire appel à l'émission, César a cherché à mener sa petite enquête pour savoir si la belle brune était bel et bien un cœur à prendre. Je me suis renseigné sur Laetitia, donc déjà que c'est pas mon style de brancher une fille, alors là, comprenez que j'ai fait le maximum avant. Voilà, pour être sûr déjà qu'elle soit célibataire, donc elle a eu un copain une fois dans l'année. Je l'ai su, ça n'a pas duré. Donc voilà, on va dire que je suis bien au courant, sans trop demander, hein, je force rien. J'ai des collègues voilà, à qui elle parle et qui viennent me dire directement « vas-y, vas-y, machin », donc voilà. Aujourd'hui, après avoir attendu trop longtemps, César est prêt à faire une entorse à ses principes et à se jeter à l'eau. Car depuis peu, les deux profs ne travaillent plus dans le même club et les occasions pour eux de se croiser sont devenues rares. Aujourd'hui, ce qui me pousse à faire le premier pas, c'est vraiment... je pense l'avoir cernée et elle est cool, quoi. C'est vraiment ce qui me convient, une fille discrète, jolie, gentille et qui partage surtout la même passion. Voilà, c'est pas tous les jours. Moi, je pense que c'est une chance de la trouver dans mon boulot. Je passe par le biais de cette émission donc pour lui faire passer ce message parce que je pense qu'elle aura beaucoup plus d'émotions en voyant le message. Peut-être que j'aurais pas dit tout ça en face à face directement. Je pense que je mets plus de chance de mon côté. Afin de ne pas laisser filer celle qu'il aime depuis plus d'1 an, César a donc forcé sa nature de grand timide en décidant de laisser un message à Laetitia. Comment Laetitia réagira-t-elle quand elle le visionnera? S'attend-elle à une déclaration de ce genre? Salut Laetitia, donc c'est moi, comme tu peux le voir. J'espère que tu m'auras reconnu. Si t'es pas insensible à mon message, je te donne rendez-vous demain à Marseille pour qu'on... Non, c'était quoi? À 20 ans, Laetitia est une jeune femme qui mène sa vie tambour battant. Professeure de fitness depuis peu, c'est en réalité depuis ses 15 ans qu'elle a décidé qu'elle exercerait ce métier passion qu'elle a découvert après avoir effectué des études de gestion et de communication. Dans la vie, Laetitia est timide et réservée. Méfiante au premier abord, elle n'accorde pas sa confiance facilement aux personnes qu'elle peut rencontrer. En amour, c'est un peu pareil. La jeune fille est de nature prudente. Mais une fois qu'elle a décidé de s'engager, elle n'hésite pas à être plus entreprenante et à aller de l'avant. Comment Laetitia réagira-t-elle face au message de César? S'attend-elle à une déclaration de ce genre de la part de son ancien collègue? Partage-t-elle les mêmes sentiments que lui? Salut Laetitia, donc c'est moi, comme tu peux le voir. J'espère que tu m'auras reconnu. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on se connaît, qu'on se voit et on n'a jamais trop eu l'occasion de se parler. Le peu de fois où on s'est parlé, c'était pour parler boulot, pour parler des cours. Donc je trouve vraiment ça dommage. Aujourd'hui, je profite des caméras pour te dire ce que j'ai pas osé te dire en 1 an à la salle, parce que c'est pas mon genre, que tu me plais et que tu as beaucoup de qualités. Alors si t'es pas insensible à mon message, je te donne rendez-vous demain à Marseille pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Bah alors là, carrément César, c'est surprise. C'est ah ouais quand même. Je m'y attendais vraiment pas de sa part à lui, parce que bon c'est vrai, ça fait 1 an qu'on se connaît, mais sans trop de... C'est jamais vu en dehors du boulot, comme il dit. Non, venant de lui, ça me surprend énormément. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on se connaît, qu'on se voit et on n'a jamais trop eu l'occasion de se parler. Pendant 1 an et demi que on était dans le même club, on n'a pas eu de discussion très approfondie, on travaillait ensemble, mais on faisait chacun ses cours. Là maintenant, on se voit qu'1 fois par semaine et je viens pour mes cours, je m'en vais, c'est assez furtif. Aujourd'hui, je profite des caméras pour te dire ce que j'ai pas osé te dire en 1 an à la salle.
C'est vrai qu'il n'est pas avenant, surtout pour les filles, parce qu'il n'aime pas se dévoiler. Donc venant de sa part, oui, c'est ça qui est très surprenant. Alors dans son attitude, tout reste flou parce que je pense que il n'a pas osé se mettre en avant. Moi, c'est vrai que je le regardais un petit peu quand même en cours. Tu me plais et que tu as beaucoup de qualités. Qu'il m'en trouve lui des qualités, c'est étonnant parce que moi-même, j'aime pas me mettre en valeur. Donc, surtout que lui, il est très professionnel. Donc, qu'il me trouve des qualités à moi, c'est valorisant, très valorisant. Alors, si t'es pas insensible à mon message, je te donne rendez-vous demain à Marseille pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Après avoir vu ce message, ça me touche beaucoup. Je suis énormément surprise que ça vienne de César. Je m'y attendais pas du tout. Cette révélation change carrément mon regard envers César. Je le vois de notre œil. Alors suite à sa proposition, c'est vrai que concernant le rendez-vous, ça me fait assez peur malgré tout, mais je vais bien y réfléchir. Pour essayer de faire bouger les choses, César a donc pris sur lui et a vaincu sa timidité pour faire une déclaration à Laetitia. C'est dans la salle de sport dans laquelle ils se sont rencontrés que César lui a donné rendez-vous. À quelques secondes de ses probables retrouvailles, le jeune homme est envahi par le stress. J'appréhende un peu sa réaction après qu'elle ait visionné ce message. Je me demande ce qu'elle en a pensé. Si j'ai pas dit de conneries en revenant sur... je me rappelle plus de tout ce que j'ai dit et voilà, j'ai un peu le stress. De son côté, Laetitia continue de se poser des questions. Doit-elle aller au rendez-vous? Ressent-elle les mêmes sentiments que César? Veut-elle essayer de construire quelque chose avec un garçon qu'elle ne connaît pas vraiment? Et si cette déclaration risquait de mettre en péril leur relation professionnelle? Le temps passe et Laetitia n'arrive toujours pas. Ça fait plaisir. Ton message m'a fait super plaisir. Enfin, le déclic. Ça me fait plaisir que tu sois là. C'est la première fois qu'on se voit en dehors. Enfin, en dehors. Oui, pas encore. Dans la salle, mais voilà. Pour moi, c'est pas en heure de boulot, quoi. Ouais, non, c'est sûr. D'où tu as pris l'idée de me faire un message? J'ai vu qu'il y avait cette émission, je connaissais déjà, donc voilà. C'était un peu l'occasion. C'est derrière une caméra, c'est peut-être plus facile. Ouais, c'est sûr. Je pensais pas, puisque l'émission m'a appelée pour me dire que quelqu'un de mon entourage m'avait laissé un message. Du coup, j'ai cherché pendant 3-4 jours et à tous les coups, jamais j'aurais pensé à toi. Jamais j'aurais pensé à toi. Enfin, d'un côté, si toi t'avais pas bougé, je sais pas si moi j'aurais le courage. Vu que quand même t'es assez appréciée par les adhérentes. Je suppose qu'en dehors c'est la même chose. Donc bon, j'aurais peut-être pas tenté pour me prendre un vent. C'est autre chose. J'aurais pas tenté. Et ouais. Et t'as jamais eu envie avant? Moi c'était plutôt par rapport, tu le sais, à la prof avec qui je suis sorti. C'était surtout pour ça. Après, bon, j'aurais pu venir, mais voilà, je me suis dit, elle va se dire, il va partout, à droite à gauche, donc voilà. Franchement, je savais pas comment la jouer, et bon, au final, je pense que c'était la meilleure solution de te laisser un message. Comme ça, j'ai pu décider par moi-même, ouais. Voilà. Non, mais c'est une bonne idée. Très bonne idée. Pour finir l'année. Ouais, je m'y attendais pas et je te remercie d'avoir fait le premier pas, quoi. Tant mieux, ça fait plaisir. Bah oui. Je pense qu'elle a bien pris cette déclaration, elle avait l'air super heureuse aussi, donc ça tombe bien. L'émotion que je ressens, c'est beaucoup de joie qu'il ait fait cette démarche du bout jusqu'à la fin, que j'ai réussi à prendre sur moi pour continuer à aller plus loin. Je pense que mutuellement, on ressentait ça, quoi. On voulait tous les deux faire le premier pas et on l'a pas fait, mais on voulait.
Pour les jours qui viennent, j'aimerais qu'on apprenne mieux à se connaître. On commence par manger, aller boire un verre, puis le ciné, et puis on verra l'après. Cette révélation va nous rapprocher, donc pour la suite, je me fais pas de soucis. Là, c'était juste le premier pas. Après, moi, quand je suis lancé, voilà.